J'ai entendu une meuf dire qu'un dermato aurait conseillé de ne pas se laver le visage certains matins ou plusieurs matins, histoire de garder les, je sais plus si c'était les minéraux ou je sais pas, les bienfaits que la peau aurait sécrété le soir. On passe à va dans qui malpropté dermato la fais est-il mais moi mon pas qu'à lever moi je me lève pas me laver le visage en fait, mon pas qu'à lever en laver Fidji moi pour aller travailler, c'est pas possible. Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que ça va être, écoutez on va voir ensemble. Je pense que je vais l'intituler d'un titre que vous allez pas trop comprendre, mais je trouve que c'est important de revenir à ses basiques. Je vais vous dire un truc qui est tout con, c'est que quand je fais le bilan de ces 12 ans épuisés sur YouTube, comme je vous l'ai dit, hein, ma première vidéo, je l'ai faite en fin 2011, vers le 31. Je l'ai postée, je crois, début janvier 2012. Donc en vrai, ça fait 12 ans bientôt que je suis sur YouTube. Et j'écoutais un podcast de Sana sur YouTube, c'était super intéressant. Sana et la chaîne YouTube, la chaîne de YouTube qui parlait, ben voilà, elles font la pluie et le beau temps sur YouTube. Donc il y avait Sana, j'ai vu aussi un petit bout de, comment elle s'appelle, Martine Cosmétique, donc oh, j'oublie son prénom, et de d'autres. Et puis c'est marrant comment c'est vrai que l'époque a beaucoup changé, et c'est vrai que d'une personne à l'autre l'évolution a été très différente. Je me rends compte vraiment de l'arrivée de Sana, parce que Sana est arrivée quelques mois après moi en 2012. Je me souviens que d'ailleurs on avait rapidement parlé sur Facebook, j'avais liké ses posts et tout, et je crois que je lui avais posé une question sur un produit, je me souviens plus. Et très vite, ce que j'avais remarqué chez Sana, c'est qu'elle avait les codes, je mets des guillemets à ce que je dis, mais les codes des Kardashians. Donc dès cette époque-là, je pense que sans le savoir, ou peut-être en étant consciente, ça j'en sais rien, il faudrait lui poser la question, elle avait en fait créé ce mimétisme physique, et notamment au niveau de son maquillage, de ce qu'on pouvait retrouver chez les Kardashians, et notamment Kim, qui était très en vogue à l'époque, où il y avait, vous savez, la fameuse télé-réalité sur MTV là. Et je pense qu'elle a dû s'imprégner et s'inspirer beaucoup de ce qui se faisait aux États-Unis, et donc créer des choses vraiment avant-gardistes pour son époque. Et je trouve que c'est très bien, hein, parce que ben, elle a su le faire au bon moment et se démarquer des autres au très bon moment. Moi j'avoue que j'étais enjouée, mais je savais pas trop ce que je voulais faire sur YouTube. J'avais pas de timidité, parce que moi ben, finalement le monde des médias ou la caméra ne me faisait pas peur spécialement, étant donné que j'avais eu déjà mon parcours dans ce milieu là auparavant, je vous l'ai déjà dit, hein, mais avant de faire ce que je fais, d'avoir fait ma reconversion pro dans le milieu dans lequel je travaille, j'étais plus dans le milieu média. D'ailleurs j'ai fait des études en conséquence, ok. Je suis partie au Canada, j'ai fait des études autour de la communication audiovisuelle, etc. Et c'est vrai que ça me faisait pas peur, mais je savais pas ce que je voulais amener. Et je pense que il y a un truc qu'elle disait qui était vrai. À partir du moment où dès le départ, on aime ce qu'on fait et on se lance vraiment à cœur perdu, c'est là que on accroche un grand nombre de publics. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, dans le sens où, quand on arrive sur la plateforme, faut savoir ce qu'on a envie d'amener. Et je pense que Sanaïd, ça a été tout de suite une vraie passionnée de YouTube, des réseaux sociaux en général. Moi, c'est quelque chose avec lequel, oui, j'étais à l'aise, mais j'avais pas une passion particulière. Je sais que je voulais faire un truc, mais j'avais pas de passion particulière. Et surtout que, je vous l'ai déjà dit aussi, celle qui m'a donné envie de me mettre sur YouTube, à l'époque, c'était Amélie, donc Nat Amélie, que je suis encore. J'aime beaucoup son contenu. J'aime beaucoup son évolution. Franchement, je trouve que c'est une youtubeuse qui a vraiment été à l'image de ce que on espère un petit peu toutes réussir à faire sur YouTube. Elle a vraiment réussi ça, et pour moi elle fait partie de mon top 3 voire top 2 de mes youtubeuses préférées, parce que je la trouve exceptionnelle, vraiment dans un contenu complet, qui a évolué avec son temps, qui a évolué avec son âge. En plus récemment là, enfin ça fait 1 an bientôt, elle a eu une petite fille, donc sa famille s'est agrandie, elle nous a partagé ça. Et puis c'est quelqu'un qui a su aussi, Amélie, garder une forme d'intimité de sa vie personnelle, de maman, quotidienne et tout en nous partageant quand même des choses. Et ça, j'ai trouvé ça, j'ai toujours trouvé ça très admiratif. J'ai été toujours très admirative de son travail par rapport à ça.
Bref, là n'est pas le sujet, mais j'avais envie d'en échanger vite fait avec vous, voilà, de vous dire, je suis contente moi par rapport à tout ça, de ce parcours. Je n'ai pas été aussi dans les, vous savez, dans le networking, donc les compagnies, et je ne le suis toujours pas, qui s'occupent de votre chaîne, à vous faire grandir. Pour faire un petit parallèle rapide, hein, je pense que ça demande aussi certains sacrifices que je n'étais pas prête à faire et que je ne ferai toujours pas. Moi, ma chaîne YouTube, c'est vraiment un moyen d'échanger sans trop être dans un cadre. Alors bien sûr, le cadre, il est arrivé à partir du moment où les chaînes ont été monétisées et où il a fallu clairement déclarer sa posture. Et moi, c'est vrai que je l'ai fait assez rapidement quand j'ai commencé à avoir des vidéos où en étant en France, quand tu es créateur, que tu fais du contenu, il faut déclarer ça auprès de l'URSSAF, etc. Donc moi je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un truc que j'ai fait assez rapidement, que je déclare tous les mois. Donc tous les mois je fais ma déclaration. C'est une deuxième activité mais qui me rapporte pas tant que ça, parce que en vrai, je vous l'ai déjà dit, mais si sur l'année je gagne 150 balles, waouh quoi. Donc en vrai je gagnerai, mais je le fais quand même parce que ça vient, les 150 € en question, ça vient acheter pourquoi pas des petits lots pour la fin d'année pour vous notamment. Et ça me permet de rester en règle tout en ne gagnant pas forcément énormément, mais ça me convient comme ça. Je pense que j'aurais peut-être pas apprécié faire YouTube en tant que vrai taf. Et je pense que c'est une réalité. C'est vrai que c'est pour ça que je me donne sur YouTube juste ce dont j'ai envie de... Enfin, je donne à YouTube juste ce dont j'ai envie de... ce que j'ai envie de partager, mais je ne vais pas plus loin parce que je vais pas acheter les derniers produits, je vais pas me mettre dans un truc... je vais pas me mettre dans le rouge. Je pense que certaines youtubeuses qui ont réussi à ce niveau-là ont dû, certaines fois, elle le disait d'ailleurs, hein, Sana, que tout son salaire allait sur les derniers produits utilisés, que elle pouvait pas demander à ses parents, ou en tout cas à sa maman, de l'aider sur certains achats. Et moi je suis pas rentrée dans cette passion là. J'ai un attrait pour le maquillage, j'ai une fan zone, c'est pour ça que je me considère comme make-up fan, mais pas, ou make-up enthousiaste, mais pas comme make-up passionné, vous voyez ce que je veux dire. Je reste quand même hyper raisonnable sur quasiment tout ce que j'achète aujourd'hui en termes de maquillage. Et puis j'ai pas envie d'être la nana qui a des tonnes de make-up, c'est pas du tout mon délire sur YouTube. Je sais que j'ai envie d'amener ma personnalité et quelque chose, mais j'ai envie de le faire à mon rythme, et donc ce rythme c'est effectivement, oui, après 12 ans j'ai à peu près 13 000 abonnés et ça me va très bien, et j'ai pas envie d'être submergée. Et c'est pour ça aussi que dans le contrôle de mon image et de ma chaîne, j'aime bien aussi contrôler les commentaires qui sont diffusés, parce que j'ai pas envie que les gens viennent shit sur ma chaîne et me sortir de la bip. On va pas dire le terme, mais je viens de le dire en anglais, mais bon, bref, Peg. En tout cas, tout ça pour vous dire que dans les échanges que j'ai entendus, donc avec Sana, avec... oh, j'oublie son nom, j'oublie son prénom, Martine. Mais je vais dire Martine Cosmétique parce que c'est sa marque. Elle parlait donc de leur évolution, tout ça. Et moi, c'est vrai que le networking, c'est quelque chose que je avoid. Enfin, je fais attention à ne pas trop rentrer là-dedans, j'ai pas voulu. Je suis vraiment je fais partie de la team à l'ancienne. Vous verrez pas de lien affilié sous ma chaîne. Je ne suis pas avec Awin ou avec les autres plateformes de networking. Je ne veux pas. Je reste vraiment juste avec Google AdSense qui me rémunère, et that's it, that's all. Et puis éventuellement quelques sites, on va dire, c'est pas totalement des affiliations, c'est plus de la collab avec Aigral ou avec YesStyle, ou avec voilà, c'est pas de la collab parce que je vous mets pas déjà les liens des sites, vous y allez, sauf que vous avez un code promo, et ce code promo effectivement il me permet de gagner des centimes, hein. C'est genre du 5 centimes ou que sais-je, donc c'est pas foufou, mais ça me va comme ça. Je pense que chacun doit savoir mener sa barque, sa vitesse de croisière, et ça marche dans tout, partout. Pareil, on est des individus avec notre vitesse de croisière, avec nos appétences, nos envies, et ce n'est pas grave si on n'atteint pas un certain niveau, parce que on va dire le commun des mortels l'atteint ou arrive
c'est bien et ça fera pas, ça changera pas l'issue. L'issue c'est que il y a un jour ou l'autre, tout ce qu'on a sur Terre va rester sur Terre en fait. Et nous on va partir. Okay, et puis on va rester aussi sur Terre, mais on part, notre esprit s'en va. Donc en vrai, voilà, chacun mène son truc. Tant que l'équilibre y est, tant que le bien-être y est, c'est le plus important. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense que c'est important de mettre le plus possible sa foi entre les mains finalement de Dieu. Alors peu importe votre religion, personnellement j'ai pas un rapport on va dire très strict à ma religion. Je suis chrétienne, voilà, baptisée, tout ce que vous voulez, mais je n'ai pas un rapport strict à ma religion dans la mesure où je fais les choses selon mon intuition et selon mon entendement et le respect des valeurs humaines que j'aime défendre. Donc je me tiens, j'aime beaucoup faire un truc tout con et vous le voyez souvent, vous le partagez sur les réseaux, c'est que pendant les fêtes et notamment la veille, les réveillons de Noël, j'aime bien à minuit aller à la messe de minuit parce que ça me rappelle mon enfance et ces moments partagés en famille et j'aime beaucoup faire ça. C'est peut-être le seul moment de l'année où je vais à la messe. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est l'anniversaire du petit Jésus et que je pense que c'est important d'être au moins là pour son anniv, parce que bon le gars est voilà dans nos vies depuis un certain nombre d'années, hein, de siècles maintenant, et donc voilà, c'est le seul moment où j'aime aller partager et aller à la messe. Mais sinon, de manière générale, ma religion, je la vis vraiment très personnellement. J'en parle pas spécialement, vous voyez, sur les réseaux ou ce genre de choses. Mais là, j'avais envie de le faire. Je me suis dit, de nos jours, on a besoin de se raccrocher quand même à quelque chose qui nous tient. Pas aux êtres humains qui sont quasiment tous des pourris, même les élites, hein, surtout les élites. Oh, pas besoin d'en faire des caisses, vous savez déjà pourquoi je vous dis ça, parce que c'est de la réalité. Oups, j'ai oublié de mettre... Non, j'ai mis. Parce que c'est de la réalité tout simplement, et que oui, les élites nous marchent sur la tête littéralement. L'être humain reste un être humain, et je pense que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, il n'y a personne ici qui peut sauver l'humanité. Mais personne en ce bas monde. Je crois que le fait de vouloir le sauvetage de l'humanité appartient à une entité qui nous dépasse. Et même comme ça, cette entité voit des choses et doit se dire, mais mon Dieu, l'être humain est vraiment une race, oui, parce qu'on est, l'humain est une race, et non pas la couleur de chaque être humain. L'être humain est vraiment une race assez difficile à comprendre et assez particulière, je le dirais comme ça, pour pas dire des termes qui me valent des problèmes sur YouTube, même si en soi j'en ai pas spécialement, mais bon. J'ai ma batterie qui clignote. Si vous saviez à quel point je rêve de changer de caméra, on va envoyer ça dans l'univers et imaginer que l'Éternel nous apporte ce beau cadeau en fin d'année, voire en début d'année prochaine. Allez, je change la batterie, à tout de suite. Voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est assez simple, c'est que aujourd'hui, quand je crée du contenu, je crée du contenu sur des thématiques. Je pense que, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, j'ai changé. J'ai vraiment changé sur pas mal de choses. J'ai besoin de dire et de partager certaines choses avec plusieurs personnes, que ce soit de ma famille ou autre. Et je le fais en ayant l'accord ou pas de la personne. Parce que des fois, on me laisse la place, donc je le fais. Et des fois, on me laisse pas la place, j'attends que ce soit le bon moment, parce que je veux pas non plus être trop intrusive, et c'est important d'avoir ce respect là, même quand vous avez, parce qu'on a tous nos problématiques familiales, hein, mais c'est important aussi de trouver les moments. Et je vous dis ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps là, où je ne pensais pas que c'était le moment pour en parler, surtout que j'étais au téléphone avec la personne, et pourtant je l'ai fait par téléphone. Et bizarrement, j'ai eu toute l'attention de la personne, en tout cas à ce moment-là, c'est ce que j'ai pu ressentir. Alors que de base, c'est le sujet que je voulais aborder avec cette personne, c'était plutôt un sujet que je voulais aborder en l'ayant de visu. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que ça a vraiment son importance de nos jours. Il y a des choses qu'on doit apprendre à partager et à pas garder pour soi. On doit se délester
j'ai envie de dire, de certaines souffrances liées à nos vies pro, perso, intime. S'il y a des protagonistes qui sont censés être visés par ces souffrances, c'est important de leur en parler dans le respect, bien sûr, dans le respect des uns et des autres, mais ça se fait. Vous voyez, moi j'ai pu le faire et je pense que, je vous l'ai dit hein, dans ma dernière vidéo, mais le fait d'avoir perdu mon meilleur ami a été un désinhibiteur. Littéralement, je vais le dire comme ça a été un désinhibiteur sur beaucoup de choses. Je me permets, déjà que j'étais quelqu'un qui pouvait mettre les pieds dans le plat sans trop se gêner de dire les choses qu'elle pensait, mais là c'est pire. C'est vraiment pire, c'est que je n'ai plus de filtre, ou alors le seul filtre que je maintiens et que j'essaye de maintenir dans ma concentration que je peux avoir dans le contact que j'ai avec autrui, c'est de trouver les mots justes sans ajouter, sans mettre de l'insulte, sans mettre quoi que ce soit. Juste être dans le factuel, dire les choses qui me déplaisent et tant pis si ça plaît pas. J'ai pas à plaire aux gens, j'ai à plaire à moi-même et parce que moi quand j'aimais les gens et quand j'aime les gens de manière générale, j'aime leurs défauts avant leurs qualités. C'est souvent leurs défauts qui font que j'apprécie ces personnes. D'ailleurs, je disais souvent à mon meilleur pote qu'il me faisait penser à certains membres de ma famille, notamment mon papa. Je lui disais ça souvent. Et chaque fois que j'ai pu avoir une personne dans mon intimité proche de moi ou avec qui je m'entends super bien, il y avait toujours ce relationnel où je comparais cette personne, où cette personne me faisait penser dans une action ou dans ses dires à ce qu'aurait pu dire mon meilleur pote. Et c'est un truc de malade, hein. Pour beaucoup de gens, je me rends compte de ça. C'est que il a été un peu et il l'est encore. Il est encore dans ma tête, hein, bien sûr, je sais qu'il est parti, mais je pense à lui tous les jours. Il a été un peu mon référentiel sur beaucoup de choses, sur beaucoup de personnes, par rapport à beaucoup de personnes dans mon entourage. D'avoir cette personne comme référentiel, ça m'a énormément aidé à éviter des choses toxiques et à éviter surtout de tomber dans un panneau qui... On se ressemblait beaucoup, hein, on se ressemblait beaucoup sur pas mal de sujets. Je me rends compte que cette rencontre avec mon meilleur ami, c'était une rencontre qui devait se faire depuis qu'on s'est vu en fait, depuis qu'on a parlé lors de notre première fois qu'on a échangé ensemble, la première fois qu'on a bougé ensemble, qu'on est sortis ensemble. Quand je parle de sortie, c'est vraie sortie, hein, pas aucune sortie amoureuse ou quoi que ce soit, parce que vraiment je voyais Arnaud comme mon pote, comme un deuxième moi. Ce n'était pas mon âme sœur, et je le dirai jamais assez, mais c'était vraiment c'était mon frère, quoi. C'était mon deuxième frère, le frère que j'aurais aimé peut-être avoir en deuxième frère, et il l'a été, hein, puisque je l'ai présenté à mon grand frère, donc ils se connaissaient un petit peu. Et d'ailleurs, ils avaient pas mal de points en commun sur beaucoup de choses. Et voilà quoi. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me fais beaucoup de réflexions sur des choses de la vie. Et plus ça va et plus je me dis, en fait, Dieu nous permet d'être avec des gens durant une période. Que ce soit nos parents, que ce soit nos frères et sœurs, qu'on soit twin, qu'on ait un frère ou une sœur, un jumeau ou jumelle. La vérité, c'est que at the end of the day, on finit toujours seul. Et c'est pas plus mal et c'est très sain. Faut-il encore en avoir conscience? J'ai encore plus conscience aujourd'hui que travailler aujourd'hui, c'est vraiment le prolongement de mon bien-être social. Mais ça ne me définit pas. À aucun moment, le métier que je fais actuellement me définit en tant que personne. Je fais ce métier parce que j'aime faire ce métier. Il y a des gens qui travaillent, attention, et ils détestent ce qu'ils font, et ça c'est dur, hein. Et moi j'ai cette chance, c'est que je me verrais pas faire autre chose que ce métier-là. Enfin si, je pourrais faire d'autres choses, bien sûr, faut pas que je dise ça. Je pourrais faire d'autres choses, mais en tant que... au niveau professionnel, c'est ce que j'aime faire, en tout cas... depuis plusieurs années, et que je me vois pas faire différemment parce que ça reste dans un cadre et tout. Par contre, je pourrais le faire dans d'autres structures, ça c'est sûr. La boîte qui m'emploie là, je pourrais faire la même chose ailleurs, et évidemment, et heureusement. Pourquoi je vous dis tout ça?
parce que j'en ai envie. Parce que je pense que c'est important d'avoir ce genre de réflexion sur soi, de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut vraiment dans la vie et sans trop se prendre la tête sur là où on en est. On en est là où on en est et basta quoi. Moi je me stresse pas parce que ben, j'ai bientôt 45 ans et que j'ai pas d'enfant ou je suis pas propriétaire ou que... Non, en fait c'est pas encore mon... Je sais pas comment vous dire, mais ce n'est pas pour moi la chose qui va me définir encore une fois. Quand je vois des gens qui se battent au niveau d'un taf pour essayer de monter les échelons et être absolument rapidement manager ou que sais-je, je les félicite, mais comme je dis, at the end of the day, quand tu vas mourir, Dieu il s'en fout que tu aies été manager, président de la République ou mon cul sur la commode, hein. Il s'en fiche. La mort t'attrape pareil et elle te donne la même importance ou la même somme d'importance que n'importe qui. Et peu importe la manière dont tu meurs ou peu importe, il se passe juste que ben t'es plus là. Et même si derrière, oui, tu étais le plus grand, le plus machin, tu laisses quelque chose à l'humanité, at the end of the day, tu n'es plus là. Donc les gens s'imaginent ce qu'ils veulent. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, notamment à, vous savez, ce qui a été dit là sur... comment il s'appelle, l'abbé Pierre. C'est un truc de dingue comment ce mec a été respecté de par le monde à travers sa capacité à voilà, prendre soin des plus miséreux et tout. Et puis là on apprend quoi combien d'années après sa mort que le gars limite c'était un gros pervers. Je dis bien limite. Allegedly, comme disent les Américains, serait a priori dans ce qui se dit. Bien sûr il n'y a que Dieu qui sait, hein, ou il n'y a que lui aussi qui sait. Est-ce qu'il en avait conscience même d'être comme il était? Ça, j'en sais rien. Mais c'est ce qui ressort aujourd'hui d'une vie et d'un mec pieux comme ça. Alors, ce qui est triste, c'est qu'il est même pas là pour se défendre. Donc, on sait pas si c'est, je sais pas moi, une machination sociale de dernière minute où on essaye de faire passer le gars, ou alors que c'est réel. On n'en sait rien. On va juste se dire que, ben, tristement, si c'est vrai, c'est extrêmement grave, et c'est pour vous dire comment aujourd'hui nos élites, même les plus religieuses, restent des hommes, restent dans, on va dire, cette optique de ben, ce sont que des êtres humains, ils sont au-dessus de personne. Quand vous voyez des Beyoncé qui touchent je sais plus combien de millions pour la campagne de Kamala Harris, et je crois qu'elle a touché 10 millions ou 10 millions, un truc du genre, et qu'au final Kamala bah, elle a même pas gagné. Beyoncé a arrêté de l'appeler Queen quoi. Enfin, moi j'ai jamais été fan de, comment vous dire, de l'être humain en tant que tel. Je ne suis pas fan d'un être humain. Son travail c'est différent. Sa création, l'artiste en tant que tel, oui. Alors ça revient à différencier l'œuvre de l'artiste. Ouais, plus ou moins. Ça dépend des artistes et ça dépend de leurs œuvres, mais vous m'aurez compris. Et ce qui est assez dingue, c'est que voilà, les gens restent dans une espèce de dynamique comme ça, à mettre en l'air des stars. Pourquoi faire? Elles deviennent divines quand elles sont plus sur Terre, mais quand elles sont sur Terre, et encore, parce que y en a certains, vraiment, ils ont rien de divin. Hein. Quand vous regardez les P. Diddy et compagnie, excusez-moi, moi j'ai jamais été fan de monsieur. Évidemment, comme toutes les jeunes filles dans les années 80, j'ai dansé sur les sons du gars, mais qui s'est dit ouais c'est une bête de rappeur ou c'est un beau gosse ce gars-là? Personne. En tout cas, moi à l'époque, je me souviens quand je voyais les Cassis, les machins, je disais mais waouh, une jolie meuf comme ça, qu'est-ce qu'elle fait avec cette tête? Après les goûts, tous les goûts sont dans la nature, hein, on va pas refaire le monde. Hein. Et vraiment, P. Diddy, quelle meuf a mis un poster de monsieur en disant waouh, c'est le plus beau gosse, il faut qu'on me montre cette meuf dans les années 90. Qui? Pas moi, hein. Ça c'est sûr, pas moi. Pas moi du tout. Mais bon. Voilà, je vais essayer de finir mon teint et je vous reprends juste. Mes highlights, j'ai quasiment fini. Je vais sur les yeux alors, sur les yeux.
très simple. J'ai appliqué deux sublimes fards, un fard de chez Clionadh. C'est pour ça que ça me fait rire la polémique sur les fards là, de Patrick Ta, je vais vous les mettre à l'écran. Ça me fait beaucoup rire parce que il y a même des influenceurs qui trouvent le moyen de justifier alors que le fard il tombe de l'emballage. Ouais, c'est normal, ces fards là de cette texture. Bah non, en fait, à 48 boules, je sais plus si c'est 48 € ou 42 $ aux États-Unis plus taxes, et en France je crois que c'est dans les 48 €, je crois. Bref, mais même pas en rêve j'achète ça, mais même pas en rêve. Les gens sont malades sur des fards qu'on va foutre à la poubelle. Déjà ça là, ce que je vais vous montrer, pour moi c'est déjà cher. De base il m'a été offert, mais il est à 16 € ou 17 €. Ce sont des fards qui sont faits à la main, des fards de chez Clionadh. Clionadh, je vous l'ai déjà dit, j'avais fait une vidéo un petit peu coup de gueule sur eux, parce que ben eux, clairement, il y a ce truc de l'influenceur à qui on envoie toute notre dernière collection, alors que le gars ou la nana, ils ont même pas 200 000 abonnés, mais c'est pas grave. Et les petites influenceuses comme moi qui essayent d'avoir pas forcément de la visibilité, mais de promouvoir leurs produits de façon saine et claire, ben moi je reçois mon paquet avec des frais de douane de machin, je vous demande est-ce que c'est possible de me rembourser ou machin. Non, bref. Et là récemment c'était la palette qui était, je vous avais expliqué, bref. En tout cas, là ils m'ont envoyé, quand j'ai fait mon dernier achat là, et c'est le dernier vraiment de ma life, ils m'ont envoyé le Emboss, EMBO2S, qui est cette couleur majeure que j'ai sur l'entièreté de ma paupière mobile. Je vais me rapprocher pour bien que vous puissiez voir les micro paillettes qui sont absolument pas, pour que vous puissiez bien voir, mais voilà ce que ça donne. Et là en coin externe j'ai mis un fard de chez pareil, c'est pas cher du tout, le Satellite Glam Shop. Ouh là là, je vais y arriver. De Glam Shop, le Satellite, voilà, que j'ai mis ici sur la partie externe. J'ai fait creux de paupière, etc. Donc c'est pas méga bien appliqué, mais honnêtement je m'en cogne, puisque je vais sortir tout à l'heure et je vais faire 2-3 trucs vite fait. Et le Emboss, je vous le montre, il est comme ceci de chez Clionadh. Et quand vous voyez des influenceurs qui essayent de justifier en mode, et c'est pour ça que j'ai appelé un peu ces influenceurs là qu'on retrouve en France, hein, les snobinardes de YouTube, parce qu'elles ont toujours un truc à redire pour ces faux qui les entubent bien profond en leur donnant des sacs cadeaux de merde alors qu'elles sont gold soi-disant ou VIP rouge, appelez ça comme vous voulez, et elles continuent à nous faire croire que Sephora c'est le meilleur endroit pour acheter ces produits. Bah non en fait, non, je vous le dis, non. Et arrêtez de vous faire enfler en sachant que ça là, ce que j'ai sur l'œil, ça va partir à la poubelle à la fin de la journée. Donc remettons les choses un petit peu à leur place et dans leur contexte. Le contexte est le suivant, le maquillage se jette à la fin de la journée. Soit vous êtes une pure malpropre de l'éternel et là vous gardez votre maquillage H24 et vous êtes, voilà, c'est votre problème, vous et votre peau. Soit vous avez un peu de bon sens et vous savez que quand vous achetez un fond de teint ou n'importe quel produit, at the end of the day, ça part à la de poubelle, pardon de le dire en étant vulgaire, mais c'est vrai, ça part à la poubelle. Donc réfléchissez un petit peu avant d'acheter ce genre de choses qu'on essaye de vous vendre, surtout en vous faisant croire que c'est la meilleure chose du monde. Non, c'est bien, oui, mais ça part à la poubelle. À la rigueur, le parfum, j'ai envie de vous dire, si je dois le comparer, le parfum, non, parce que le parfum, souvent, ça reste sur votre peau, ça reste sur vos vêtements. Il y a certains parfums, je vous jure, le matin, j'ai même pas besoin de m'en réappliquer parce que le truc sent mon vêtement sent déjà le parfum. Donc oui, à la rigueur, je vous dirais le parfum. C'est pas le même délire. Mais le maquillage, at the end of the day, vous foutez ça à la poubelle, les gars. Réveillez-vous, merde. Je sais pas, je vous le crie depuis tant de siècles sur ma chaîne. Je crois que personne ne m'écoute, un peu comme pour le magasin Primor dont je parle déjà depuis un certain nombre de temps. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de faire le buzz et j'ai pas besoin d'être la première. J'en ai rien à foutre, en vrai. Je m'en bats la race. Donc, on va se mettre de l'enlumineur. Alors, je vais juste mettre un coup de spray. Je vais faire ça parce que, voilà, les premières gouttes à chaque fois du démarrage du truc, ça crache un peu. Voilà, j'ai le visage un peu mouillé. Et en
fixateur, j'utilise celui-là de Biface qui est très bien. Il coûte 2 € ou 3 € peut-être chez Action. J'en ai qu'un, mais je pense que à l'occasion je m'en reprendrai un backup. Après ça sert à rien de les avoir trop hein, parce que voilà, celui-là il expire en mars 2026, je l'aurais terminé déjà. Mais juste vous dire, voilà, moi j'achète plus en grosse quantité là. Je prends un après l'autre. Quand je verrai qu'il est à ce moment-là, je m'en rachèterai un. Et d'ici là, ben voilà, il m'en reste, je vous dis, il me reste, il y en a combien là-dedans, 150 ml pour toute une vie, presque. Non, parce qu'il en faut pas beaucoup. Et je vous dis, comme je le transvase là-dedans, pour que ce soit plus... Voilà. J'aime trop que ce soit plus facile. Vous voyez, au niveau du pchit, il est plus doux, je trouve. Bref, je trouve ça mieux. Donc ouais, je trouve cette espèce de polémique tellement justifiée pour les produits Patrickta. C'est n'importe quoi. Comment... Et puis attendez, il y a même des palettes qui ont du mold. Mold, c'est de la moisissure. Et t'as une youtubeuse que j'aime beaucoup, j'essaierai de mettre sa photo à l'écran, qui a fait une vidéo au top. Alors si vous parlez pas anglais, vous n'allez pas comprendre, mais elle a fait une vidéo top pour vraiment expliquer, débunker ce truc d'acheter du maquillage hyper cher. Elle a acheté elle-même produit de chez Patrickta et elle dit mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est en fait, faut arrêter. Et le fait de voir des influenceurs justifier la dépense en disant bon bah voilà c'est normal comme c'est du Patrickta mais attendez, Patrickta c'est même pas du luxe, la marque elle a même pas, elle a quoi, elle a 5 ans même pas, arrêtons, calmez-vous, on comprend, tout le monde sait la crise, tout le monde a besoin de thunes, mais wow. Ah, moi c'est mort hein. Moi il y a des trucs, non 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 non, je suis très concentrée sur ça, c'est que le maquillage, mon maquillage, à la fin de la journée, n'oublie pas Peg, il part à la poubelle. Donc avant d'acheter un truc cher, je réfléchis mais 120 fois. Déjà quand je vous dis que quand j'achète un parfum à 100 boules, pour moi c'est hors de prix, c'est n'importe quoi. Je le fais en mon âme et conscience, mais je sais que c'est de la merde ce que je fais. Après, le parfum, il tient très bien, il tient très longtemps. Mais à ce prix-là, on veut que sentir ça toute notre vie, en fait. En 10 jours, 20 jours, tu vois. Quoique c'est presque ça, puisqu'on l'applique sur nos vêtements. Moi, pour le coup, il y a plusieurs parfums comme ça, comme je vous ai dit. Des fois, j'ai même pas besoin d'en rajouter une couche, parce que mes vêtements sentent tellement que j'ai pas besoin. J'ai appliqué, vous savez, toujours le petit enlumineur, là, de... beige nude qui coûte 1 € de chez Aromazone qui est canon. Voilà, c'est tout. Je vais venir le rendre moins sec sur ma joue en appliquant un petit peu d'enlumineur comme ceci. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je ne sais plus bien. Oui, mes vidéos seront un petit peu de ce genre-là dorénavant où je prendrai la parole sur ma chaîne juste comme ça pour le fun. Je trouve que c'est pas mal et puis moi ça me permet de pas créer un contenu trop structuré. J'attends avec impatience mes derniers parfums là, que j'ai acheté pour vous faire le fameux haul et la fameuse vidéo réservée dédiée. Il y a d'ailleurs un produit que je peux vous montrer là que j'ai pas encore utilisé. J'ai finalement trouvé sur le site de Notino à 7 €. J'étais trop contente. Le Mascarade Masquerade de chez Huda Beauty, je vous le montre, il est là. Je suis ravie. Je l'ai enfin, donc vous le verrez dans une prochaine vidéo où je blablaterai avec vous, c'est bien le Masquerade. Rassurez-vous, hein, les produits sur Notino, c'est vraiment des produits, enfin c'est pas des contrefaçons ou des trucs bizarres. Vous pouvez acheter du Dior, tout ça, des belles marques sur le site. Donc Mascarade, c'est celui-là, le très foncé que je voulais tant. Je suis tellement contente, trop contente. Je le voulais à mort. Et puis par contre, je trouve que l'emballage il est un peu bulky. Alors, je suis pas fan des grands. Le petit c'est mignon, mais les grands, comme je vous ai dit, j'ai les deux autres en mini là. Les grands, bof. Bon, on verra. En tout cas, je vous montrerai ces petits trucs. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un autre truc, je sais plus ce que c'est. Ah oui, j'ai un mascara aussi qui m'a été offert. Bon, ça on s'en fiche, de toute façon je vous les présenterai quand j'utiliserai mes mascaras. C'est pas la peine d'en faire des caisses pour du mascara, hein, on s'est bien compris. Donc voilà, la seule chose que j'ai envie d'ajouter, c'est voilà, mettez un peu de spiritualité dans vos vies, le plus possible. Ne vous sentez pas enfermé dans un système alors que regardez l'univers, regardez la vie. On est certes sur une boule qui flotte, mais
qui flottent dans une atmosphère et qui flottent dans l'univers, mais on reste des êtres vivants, pensants, avec une conscience. Donc ayons toujours une vision globale. C'est ce que disait un de mes managers que j'aime beaucoup, Guillaume. Il disait souvent, il parlait souvent de vision globale et j'adore cette phrase, d'avoir toujours une vision globale, effectivement, que ce soit de sa vie ou de celle des autres, hein, d'avoir une vision globale sur sa condition de vie, essayer de ne pas rester enfermé sur ce qu'on croit penser des uns et des autres, et être aussi honnête, le plus honnête possible envers finalement ses proches et ce qu'on peut ressentir. Moi j'essaye de mettre ça comme leitmotiv aujourd'hui dans ma vie, encore plus comme je vous l'ai dit, hein, c'est vrai que mon meilleur ami m'a énormément, sa disparition m'a énormément ouvert les yeux sur beaucoup de choses, mais même s'il m'avait déjà ouvert les yeux sur pas mal de choses, mais encore plus aujourd'hui. Et voilà. Je vais me mettre un petit gloss, un crayon marron de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup. C'est un peu mon go-to nude. J'aime beaucoup revenir tracer mes lèvres avec ça. Regardez comment ça se fond, je trouve que il est magnifique. C'est un marron qui s'appelle le... Alors, il s'appelle le Strong. Et la gamme, c'est les Lip Liner Matte. Voilà, les Lip Liner Matte de chez Rare Beauty. J'aime énormément. Ça vient tout de suite donner un petit peu plus de volume aux lèvres. Là, j'aime trop. Et je vais mettre un truc tout simple. C'est mon petit gloss que je finis de chez Shiglam, vous le savez. Qui était dans la gamme des rouges à lèvres, vous savez, de chez... de la collection de Valentine's Day de l'année qui vient de s'écouler, je crois. Ou l'année dernière. Je ne sais plus. Canon. Voilà, tout simple. Puisque j'ai fait beaucoup de choses sur les yeux. Pas envie d'en faire des caisses. Voilà pour ce make-up, mes highlights et ce chit-chat. J'espère que ça vous aura plu. J'aime bien voilà, prendre ma caméra, vous parler de sujets un peu divers et variés. Mes locks sont très sèches. Je me tâte à les laver. Je vais attendre un petit peu, je vais attendre que la semaine s'écoule. Je vais mettre des masques et des choses comme ça pour vraiment les hydrater un peu. Et puis voilà, les vidéos locks, toujours pareil, elles arrivent. D'ailleurs, je pense que je vais vous ouvrir une FAQ locks. C'est une bonne idée ça, une FAQ locks, pour que vous puissiez me poser les questions. Et comme ça, on pourra se concentrer sur des sujets qui vous intéressent, et notamment pour mes membres. Je vous embrasse fort, les highlights, comme d'hab. On se retrouve dans une prochaine. Merci d'être là, merci de faire ce que vous faites pour moi, pour cette chaîne. Ça m'apporte énormément. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve dans une prochaine. Salut!